qu'il y a dans ma Bible, dans ma Bible? Dans ma Bible, qu'est-ce qu'il y a dans ma Bible, dans ma Bible? Dans ta Bible, qu'est-ce qu'il y a? Dans ta Bible, raconte-moi. Dans ta Bible, raconte-moi. Dans ta Bible, raconte-moi. Moïse et le don de la loi. Lève-toi, Yakin, on repart. Il faut marcher longtemps avant d'arriver. Yakin, toute sa famille et le peuple hébreu viennent de quitter l'Égypte, un pays où ils étaient malheureux. Moïse, envoyé par Dieu, les guide dans le désert vers la terre promise. Après plusieurs jours de marche, tous s'arrêtent pour camper au pied de la montagne du Sinaï. Un matin, la terre bouge. Yakin sort de la tente et voit Moïse debout et tout le peuple tremblant derrière lui. On dirait que le sommet de la montagne est en feu. Yakin voit des éclairs et beaucoup de fumée. Au milieu du vacarme assourdissant, Dieu parle à Moïse. Il dit « Je suis votre Dieu et je vous donne ma loi. 10 règles de vie pour être heureux ensemble, 10 paroles qui viennent du ciel. » Tous répondent « Hurrah! Nous sommes le peuple de Dieu! Nous obéirons à ces 10 règles et nous serons fidèles pour toujours. » Yakin a peur d'oublier. Il compte sur ses doigts, il se souvient de la première parole. « Je suis votre Dieu, je vous ai fait sortir d'Égypte, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Il se souvient aussi de ce qui est interdit. Tuer, voler, mentir, se montrer jaloux et beaucoup d'autres choses encore. C'est difficile de tout comprendre, mais Yakin a confiance en Dieu. Quelques jours plus tard, Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Pour que tous se souviennent, Dieu grave les 10 paroles sur 2 pierres plates. Moïse est parti. Au campement, certains marmonnent « Moïse a disparu dans la montagne. Dieu nous a abandonnés. Nous sommes perdus tout seuls dans le désert. Il nous faut un autre Dieu. » Ils décident de fabriquer une statue en or, un taureau qui étincelle au soleil. Ses yeux brillent tellement qu'on le croirait vivant. Ils organisent une fête en son honneur. Ils chantent « Hurrah pour le dieu taureau, il est le plus fort! C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui encore qui nous emmènera en terre promise. » Yakin est très fâché. C'est un mensonge. Ce n'est pas cette statue qui les a fait sortir d'Égypte. Elle ne peut pas marcher. Ce taureau ressemble plutôt à un veau qui cherche sa maman. Ce peuple est comme un petit enfant perdu. Vivement que Moïse revienne. Soudain, on entend un grand cri. Moïse est de retour, furieux. Il lève les 2 pierres au-dessus de sa tête et les jette par terre. Elles se brisent en 1000 morceaux. Toutes les belles paroles de Dieu sont éparpillées sur le sol. Puis, Moïse se précipite sur le veau d'or pour le détruire. C'est la bagarre. Yakin et sa maman se réfugient dans la tente. Le lendemain, le calme est revenu dans le campement, mais tout le monde est triste. De nouveau, Moïse monte sur la montagne. Il demande à Dieu de pardonner à son peuple. De nouveau, Dieu écrit les 10 paroles dans la pierre. De retour, Moïse les dépose dans un coffre précieux. 4 hommes hissent le coffre sur leurs épaules et tout le peuple se remet en route vers la terre promise. En marchant, Yakin compte sur ses doigts. Il connaît les paroles de Dieu par cœur maintenant.